intéressé. Bonjour et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse, votre radio locale associative. Aujourd'hui, on est avec Flavien du Fournil Les Mains dans la Pâte. Bonjour Flavien. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler déjà de votre parcours, de l'histoire un petit peu du Fournil, puis on continuera avec l'incident qui s'est passé en décembre pour vous, ce malheureux incident. Donc on reviendra dessus, la cagnotte aussi qui a été mise en place pour vous aider. Voilà, est-ce que ça vous va ? Très bien. Parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Flavien, je suis le dernier arrivé dans l'équipe, on est 3 dans cette équipe, donc le Fournil a été repris par Sophie en 2020, voilà, et qui a été suivi par l'arrivée de Vincent. Et moi, je suis arrivé il y a 2 ans maintenant dans l'équipe du Fournil. Voilà. Ok. Tout récemment. Vous avez un parcours assez atypique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le vôtre et qui vous a mené jusqu'à votre métier d'aujourd'hui ? Alors, c'est un peu les hasards de la vie. Donc, moi, j'ai un parcours super atypique, en effet. Au départ, j'ai une formation dans l'informatique. Ensuite, j'ai été enseignant pendant 18 ans. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai rebondi sur une première activité de production alimentaire voilà, dans le secteur. Et puis, les hasards de la vie m'ont amené à intégrer l'équipe des Mains dans la Pâte en boulangerie. C'est quelque chose qui m'était déjà passé par l'esprit, voilà. Et puis ça a pu se concrétiser. Okay. Je suis rentré en formation avec Sophie et puis j'ai appris à faire du pain. Est-ce que vous avez un peu l'histoire de cette boulangerie ? Donc Sophie l'a repris en 2020 et après quelles étaient vos idées à la base Alors, au tout départ, ce fournil s'appelait Le Pain du Soir. C'est donc Didier Louvagie qui l'avait créé et qui était paysan boulanger à la base. Et quand il est venu s'installer ici, donc il était plus paysan boulanger, il était plus que boulanger entre guillemets. Et il a fait tourner ce fournil de 2014 à 2021. Ils ont travaillé en collaboration pendant un an avec Sophie pour que elle se forme elle également. Et ensuite, nous, on a repris le Fournil petit à petit. On a changé de nom, on est devenu Les Mains dans la Pâte. Oui. On a intégré une coopérative régionale aussi, voilà, donc le GRAP, le Groupement Régional Alimentaire de Proximité, une grosse coopérative avec plus de 150 activités. Toutes issues dans le milieu alimentaire. Ok, ça c'était un de vos souhaits de rejoindre. Ouais. Alors pourquoi rejoindre une coopérative ? Pour justement la dynamique coopérative, le faire ensemble. Okay. Et également parce qu'il y a un énorme travail sur le bio, le local, le bien manger. Voilà. Donc, justement, vous êtes engagé sur une démarche qualité. Comment vous mettez ça en place au quotidien ? Alors, c'est assez simple, notre démarche qualité, c'est que déjà on travaille à partir de levains naturels. Voilà. On n'utilise pas de levure industrielle. Donc, c'est des levains qu'on bichonne petit à petit, qu'on nourrit, etc. Ouais. Donc, on a 3 types de levains qu'on maintient en permanence. Okay. Ensuite, on est sur des produits 100% bio. Voilà. On a nos farines sont bio, elles sont issues d'un moulin qui est dans l'Ain, qui n'est pas très loin. On est sur des œufs de producteurs locaux en bio. Le lait, alors on l'achète au sein des activités de notre coopérative en bio. Enfin, tout est bio, c'est le principal levier. Et ensuite, l'autre levier de notre engagement, c'est la distribution en local. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas du pain qu'on envoie à l'autre bout du département. On travaille vraiment sur un circuit ultra court. Je pense que notre client le plus lointain, ça doit être une 20aine de kilomètres sur nos valaises, quoi. Ok, voilà. Donc c'est vraiment très très proche au final. Local, voilà. Aujourd'hui, on est devant le Fournil. Qu'est-ce que vous proposez ici à la vente, ici et surtout ailleurs ? Ouais. Alors notre cœur de métier, c'est quand même le pain. Voilà, on a toute une gamme de pains très très complète. Alors justement, on a du pain complet, du pain de campagne, des pains spéciaux aux graines, aux noix, aux figues. Voilà. On a aussi des gourmandises, donc brioche, pur beurre. On a des pains au lait. Ensuite, en fonction des saisons, on va faire du pain d'épices, on va faire des cakes aux fruits. Enfin voilà, ce genre de choses. Et après, on a toute une gamme de biscuiterie avec des biscuits à différents parfums, on va dire. Enfin, parfums,
différents goûts puisque les parfums sont complètement naturels. Ça va être de la noisette, ça va être de l'amande, voilà. Ok, et vous adaptez aussi à la saison, du coup, Tout à fait. tout ce que... Ouais. Ok, trop bien. Est-ce que vous êtes content des dernières années? Vous avez du coup commencé cette activité-là en 2020, ça fait maintenant 6 ans. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui, votre rapport avec les clients, vos ventes comment... Bah, ce que j'ai envie de dire, ce qui est le plus probant, c'est Sophie a démarré toute seule. Elle a été rejointe avec une deuxième personne, Vincent, et ensuite moi, parce que l'activité est croissante. Ouais. Franchement, voilà, on n'arrête pas de croître. On est là, grosso modo, sur un peu plus de 400 kilos de pain hebdomadaire. Ça tend à se développer. Vraiment, on est hyper content. On a une clientèle qui est très fidèle. Et on en reparlera avec la cagnotte, mais qui nous a vraiment fait halluciner en termes de soutien on s'est senti vraiment entouré. Voilà, on s'est vraiment pas senti tout seul avec des clients qui étaient là. Donc c'est des clients amis, on va dire presque. Voilà, c'est très proche. Ok, voilà. C'est vraiment une clientèle fidèle qui revient et qui vous soutient surtout. Vous avez parlé de 400 kilos de pain. Est-ce que vous avez quelques chiffres par rapport à ça en farine utilisée pour qu'on se rende un peu compte? Alors j'ai pas tous les chiffres parce que je suis pas le pro de l'approvisionnement, mais grosso modo on est sur plus d'une tonne de farine toutes les 3 semaines. On fait rentrer une tonne de farine. Ouais, c'est assez gros. En termes de sucre, je pourrais pas vous dire, mais on est sur des gros volumes. On est sur des gros volumes. On est sur à peu près 150 à 200 clients hebdomadaires. Voilà. Donc oui, non, il y a... Ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Et justement, comment on vient acheter votre pain? Comment ça fonctionne? Alors c'est une bonne question parce qu'on a un modèle un peu particulier. On n'est pas une boulangerie classique où on peut venir à n'importe quelle heure chercher son pain. On marche exclusivement sur commande. Donc nos clients passent commande la veille. Et nous, ça nous permet d'adapter notre production complètement à la demande. En même temps, en plus que des clients particuliers, on va avoir des clients professionnels, donc des épiceries. On marche avec des épiceries sur le territoire. Alors, je peux les nommer peut-être. Bien sûr. Voilà, donc les Halles de Chartreuse sur Saint-Laurent-du-Pont, pas très loin de Radio Couleur Chartreuse. Et les Papy Papotes sur Entre-deux-Guiers. Et puis on a également l'épicerie du coin sur Novales, qui sont nos 3 principaux clients professionnels. Donc eux c'est pareil, ils nous commandent, ils nous envoient une liste de desiderata et puis on leur produit leur pain et on les livre le jour même, puisqu'à chaque fois nous on livre que du pain du jour. Voilà, il n'y a pas de pain de la veille ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, on fait 2 marchés, le marché d'Entre-deux-Guiers le vendredi soir sous les halles de la ville et le marché de Novalaise le dimanche matin. Voilà, ce sont nos 2 seuls marchés. Mais on a un modèle particulier, ce qu'on appelle un modèle sans perte, c'est-à-dire qu'on ne produit pas plus que ce que les clients nous commandent, quoi. Et vous avez un système de boîte à pain aussi? Exactement, on a des boîtes à pain parce que tous les clients ne sont pas forcément de la commune de La Bauche ou très proches, donc on a des boîtes à pain qui sont un peu disséminées sur le territoire. Donc ça c'est en relation avec les municipalités qui nous disent OK à tel endroit, etc. Et ensuite les clients trouvent leur pain dans ces boîtes à pain. Et après c'est un système de paiement mensualisé, ils reçoivent une facture fin du mois et ils payent par virement. Et c'est plutôt chouette parce que les gens savent que voilà, t'es à partir de 3 heures ou ça dépend de notre tournée de livraison, on trouve leur pain dans la boîte à pain. Voilà. Trop rigolo, c'est une façon originale de réinventer un peu les fournils et les boulangeries. Ouais, c'est ça. Ouais. Super. On passe maintenant sur l'incident récent qui a eu lieu dans votre fournil. Votre four, il est à l'arrêt depuis décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ouais, alors on a eu un malheureux incident entre Noël et Jour de l'An. Donc c'est un four, alors je vous montrerai tout à l'heure un petit peu l'engin. C'est un four avec une partie maçonnée et il y avait a priori une malfaçon dans le montage, mais nous on le savait pas. Et en refroidissant entre Noël et Jour de l'An, une partie de la voûte a commencé à s'effondrer et puis plus le refroidissement avançait et plus la voûte s'est cassée la figure. Donc on a fait intervenir des spécialistes de ce genre de four qui nous ont dit qu'on n'avait pas le choix de tout démonter pour accéder à la partie malade pour pouvoir la reconstruire. Vous vous êtes rendu compte assez rapidement que ça était en train de s'effondrer ou c'est arrivé un petit peu au fur et à mesure ? C'est arrivé très brutalement. Non, très brutalement. On a eu des prémices au mois de novembre de
de briques réfractaires qui commençaient à se trouver dans le foyer. On a commencé à chercher et en l'espace de 15 jours, tout s'est accéléré. Ouais. Ok, une partie compliquée sur cette période quand même qui est assez intense pour vous. Complètement, on était en pleine production de Noël, voilà, donc ça a été vraiment dur. La dernière fournée, on n'était même pas certain d'arriver à la terminer parce qu'on ne savait pas si on pouvait continuer à chauffer, est-ce que ça allait tenir, pas tenir. Et le refroidissement total a été un gros coup, voilà, parce que quand on s'est aperçu que vraiment toute l'intégralité de la voûte s'était effondrée et que là on ne pouvait pas redémarrer la production, on a eu peur parce que sans outils de travail on ne peut plus travailler, quoi. Voilà. Et donc on est quand même 3. Le but c'était pas de mettre les clés sous la porte, quoi. Ouais, bien sûr. C'est un four en plus assez spécifique qui ne se répare pas par n'importe qui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce four-là avant qu'on passe à des images? Ouais, les spécificités. En France, généralement, traditionnellement, on travaille avec des fours qu'on appelle des fours romains, donc, ou des fours banaux qu'on trouve dans les communes, c'est-à-dire des grosses voûtes dans lesquelles on fait le feu. On ressort ensuite les braises et on va faire cuire nos pâtes à pain à l'intérieur. Pour une activité professionnelle, c'est plus compliqué parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois que le four est plein et qu'il faut le remplir, il faudrait rallumer le feu et réalimenter, ce qui nous prendrait les fournées prendraient 2-3 jours, ça serait pas possible. Donc on est sur un four de type espagnol, un four à chauffe indirecte, c'est-à-dire qu'on a un foyer de chauffe qui est dessous et ensuite au-dessus on a une zone où on va mettre nos pains à cuire. Ça nous permet d'alimenter en continu en fait la chauffe et donc de pouvoir faire des fournées de 2, 3, 4, 5, 6 heures sans interruption. Donc c'est un four particulier. Tous les artisans locaux qu'on a fait intervenir, personne ne s'est senti de se lancer sur cette réparation-là parce que trop spécifique, une construction particulière et ils n'avaient pas forcément les compétences de le faire. Alors on a eu beaucoup de gens qui sont venus très volontiers, qui avaient envie de le faire, mais qui nous ont dit au dernier moment, non, c'est trop technique. Ils ont été honnêtes sur leur savoir-faire aussi. Ah oui, tout à fait. Et on les en remercie parce qu'on préfère partir avec quelqu'un qui nous dise, moi je maîtrise la reconstruction, plutôt que repartir avec une galère, quelque chose qui n'est pas complètement bien fait. Tout à fait. Vous êtes sur la fin des travaux. Qui avez-vous fait intervenir, sans forcément citer la marque? Alors, on est sur la fin, oui et non, on est sur la fin de la première partie des travaux. Voilà. En tout cas, la partie maçonnée est réparée depuis hier soir. Donc, c'est une équipe de 2 spécialistes espagnols qui ont été dépêchés de Barcelone, qui sont venus ici et qui ont travaillé quasiment sans relâche, j'ai envie de dire, vendredi, samedi, dimanche, et qui nous ont fait un travail assez hallucinant, vraiment d'une précision et d'une rapidité, et c'était impressionnant à voir. Et en attendant que votre four soit réparé, comment vous faites pour continuer à faire vivre le fournil, parce que vous n'êtes pas arrêté, l'activité a continué? Tout à fait. Alors on a diminué quand même grandement nos volumes, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais la solidarité boulangère a fonctionné, et je veux vraiment la citer parce que sans elle, on n'aurait pas pu continuer. C'est Laurence Bonnel de La Petite Ferme, du fournil La Petite Ferme, qui est à 4 km d'ici, qui a bien voulu nous accueillir 2 jours par semaine pour qu'on puisse produire dans son fournil et continuer à alimenter nos clients. Et ça, je veux dire, on peut la remercier 1000 fois. Sans elle, on était vraiment, vraiment mal, quoi. Et quel impact ça a eu, tout cet incident, finalement, sur le fournil de manière générale? D'abord, il y a un gros impact financier. On a eu une perte de plus de 40% de chiffre d'affaires. Donc, vraiment, les chiffres se sont cassés la figure. Et en parallèle, les charges, elles n'ont pas diminué, forcément. Donc, ça, c'était un peu compliqué, en sachant qu'au début, on était parti on avait estimé les travaux à 2 mois et que finalement, on est toujours dedans. Et que c'est pas encore tout à fait terminé, donc on a eu une grosse baisse de chiffre d'affaires. Par contre, la super surprise, c'est que nos clients sont restés super fidèles et que ils ont dit, vous avez du mal à faire du pain, on va attendre, on va patienter, mais on est toujours là, et voilà. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur, quoi. C'est une grosse source de motivation aussi pour vous de continuer? Ah ouais, complètement. Pour eux, on pouvait pas s'arrêter là. C'était impensable. Toujours dans cette lancée de solidarité, vous avez ouvert une cagnotte. Pourquoi ce geste-là, d'ouvrir une cagnotte? Alors au début, c'était pas une idée de notre part, on n'y avait même pas pensé. Et c'est nos clients qui nous ont dit, mais pourquoi vous ouvrez pas une cagnotte? Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont vous aider, c'est sûr.
On l'a fait un peu comme ça en se disant bon bah pourquoi pas, mais sans y croire vraiment. Donc nous on avait activé tous les leviers classiques d'une réparation, c'est-à-dire des emprunts, voilà, des assurances, voilà, qui ont été minimes, et heureusement que la cagnotte a pris, parce que sans ça on pouvait pas reconstruire le four. Voilà, la valeur de reconstruction là on est juste sur la partie maçonnée, on est à plus de 20 000 euros. Et encore toute la partie métallique qui n'est pas terminée au-dessus. Donc sans la cagnotte et sans le soutien qu'on a eu de la coopérative, des clients, on ne s'en sortait pas. Complètement. Aujourd'hui, vous arrivez quand même presque aux 3/4 de l'objectif financier final, ce qui est énorme. Est-ce que vous attendiez à autant de soutien ? Non, vraiment c'est une surprise. C'est on va dire les 15 premiers jours où là on était... comme des gamins à regarder en se disant mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, la cagnotte montée, enfin c'était vraiment impressionnant, et ça nous a donné une énergie folle pour continuer. On s'est dit mais là on peut pas lâcher quoi. On peut pas lâcher. Voilà. Trop bien, une très belle source de motivation, en tout cas ça fait chaud au cœur pour vous. Et est-ce que vous avez une date pour la remise en route du four, où ça en est en tout cas actuellement ? Alors ça s'affine, ça y est, enfin, parce que là on était encore dans le flou, mais vu que la partie maçonnée est terminée, on a encore une quinzaine de jours de travail sur le remontage de la partie métallique, et ensuite il va y avoir un temps de séchage, ce qu'on appelle ça le dérumage, c'est-à-dire qu'un four qui est récemment construit, il a besoin en fait de chasser son humidité. Si on fait chauffer trop vite d'un coup, on risque de tout casser. Donc on va avoir encore une quinzaine de jours. Ça nous amène, normalement, on devrait récupérer notre four pour début mai, opérationnel. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Ok, une date qui approche quand même à grands pas, finalement. Vous avez hâte, je suppose ? Ouais, on a hâte. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut encore vous aider à ce jour ? Et si oui, comment faire ? Où est-ce qu'on peut trouver les informations ? Alors, la cagnotte est encore ouverte pour une petite semaine. Elle se termine ce week-end. Voilà, c'est une cagnotte pour les nommer Litchi. On a à l'arrière, derrière vous, on voit le QR code qu'on peut trouver sur Internet. Et puis sinon, en allant sur le site de Litchi et en cherchant une aide pour réparer notre four à bois, vous allez tomber sur le fournil des mains dans la pâte. Voilà. Super. On n'hésitera pas à mettre le lien sur notre podcast. L'épisode sortira aussi en podcast pour les auditeurs. N'hésitez pas. On mettra le lien en barre d'informations. Que vous pouvez rappeler le nom du fournil. Où est-ce qu'on peut vous suivre ? Où est-ce qu'on vous retrouve ? À quels horaires ? Ok. Donc on est le fournil les mains dans la pâte. On fonctionne par commande ou sur les marchés d'Entre-deux-Gués le vendredi soir à partir de 16h ou le dimanche matin sur le marché de Novalaise. Sinon par commande le mardi ou le jeudi pour les fournées du mercredi et du vendredi au 07 66 77 85 64. Voilà. Très bien. Merci Flavien pour votre temps, pour ce partage aussi de malheureuses aventures dans ce fournil. Mais on vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans la suite et de l'ouverture de ce nouveau four à pain. Et merci à vous auditeurs d'avoir écouté. On se retrouve très prochainement sur Radio Couleur Chartreuse. RCC.